Chapitre 14, Livre des Nombres. Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les fils d'Israël récriminèrent contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière leur dit « Ah, si nous étions morts au pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert! Pourquoi le Seigneur nous conduit-il vers ce pays? Pour que nous tombions par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendraient un butin. Ne serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des fils d'Israël. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouneh, qui, parmi d'autres, avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Puis ils parlèrent à toute la communauté des fils d'Israël. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est très, très bon. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays, et il nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur, ne craignez pas les gens du pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, et le Seigneur est avec nous, ne les craignez pas. » Toute la communauté parlait de les lapider, mais la gloire du Seigneur apparut dans la tente de la rencontre à tous les fils d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, « Combien de temps encore ce peuple me méprisera-t-il? Combien de temps refuseront-ils de croire en moi, de croire tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux? Je le frapperai de la peste, et je le déposséderai. Et de toi je ferai une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse répondit au Seigneur, « Mais cela, les Égyptiens l'apprendront, car ce peuple, tu l'as fait sortir de chez eux par ta puissance, et ils le diront à l'habitant de Canaan. Ils avaient appris que toi, Seigneur, tu es au milieu de ce peuple, que toi, Seigneur, tu te laisses voir les yeux dans les yeux, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que toi, tu marches devant eux, dans une colonne de nuée le jour, dans une colonne de feu la nuit. Et tu ferais mourir ce peuple comme un seul homme. Alors les nations qui ont entendu parler de toi diraient, le Seigneur n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. Aussi les a-t-il massacrés dans le désert. Que maintenant donc se déploie la puissance de mon Seigneur. En effet, tu avais déclaré, le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour. Il supporte faute et transgression, mais il ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Selon la grandeur de ton amour, pardonne donc la faute de ce peuple, comme tu as porté ce peuple d'Égypte jusqu'ici. Alors le Seigneur dit, je pardonne selon ta parole, mais aussi vrai que je suis vivant et que la gloire du Seigneur emplit toute la terre, oui, tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes accomplis en Égypte et dans le désert, qui m'ont mise à l'épreuve 10 fois déjà et n'ont pas écouté ma voix, eh bien, jamais ils ne verront le pays que j'ai juré de donner à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, puisqu'il est animé d'un autre esprit, et qu'il adhère à moi sans réserve, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Les Amalécites et les Cananéens habitent dans la vallée. Demain, faites demi-tour et partez au désert en direction de la mer des roseaux. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit, « Combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras, « Aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous, qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Jamais vous n'entrerez dans le pays où j'ai juré, la main levée, de vous faire demeurer, sauf Caleb, fils de Yéphouneh, et Josué, fils de Nun. Mais vos enfants, ceux dont vous aviez dit qu'ils deviendraient un butin, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, resteront dans ce désert. Et vos fils seront bergers dans le désert pendant 40 ans. Ils porteront le poids de vos prostitutions jusqu'à totale disparition de vos cadavres dans le désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra 1 année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans. Et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation.
Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Quant aux hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui, à leur retour, avaient poussé toute la communauté à récriminer contre Moïse en dénigrant le pays, ces hommes qui, par méchanceté, avaient dénigré le pays, moururent en présence du Seigneur, frappés par un fléau. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, furent les seuls survivants des hommes qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta les paroles du Seigneur à tous les fils d'Israël, et le peuple mena un grand deuil. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne, occupés par les gens du pays. Ils s'étaient dit, « Nous monterons à l'endroit dont a parlé le Seigneur, car nous avons péché. » Mais Moïse dit, « Pourquoi transgresser l'ordre du Seigneur ? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Et vous ne serez pas battus par vos ennemis. En effet, les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberez par l'épée. Puisque vous vous êtes détournés du Seigneur, le Seigneur ne sera pas avec vous. » Mais ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, alors que ni l'arche de l'alliance du Seigneur, ni Moïse ne quittaient le milieu du camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, les frappèrent et les mirent en pièces jusqu'à Horma.